Bien-aimés, bienvenue à notre méditation en route pour dimanche. Immédiatement après la fête de Noël, l'Église nous propose de méditer sur la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph. Et l'évangile de cette année, nous propose le recouvrement de Jésus au temple. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Et nous sommes sur notre page traditionnelle Précieux sang du Christ TV. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, merci. Partagez aux autres. Invitez autant de personnes à découvrir cette page et à interagir en écrivant. Cliquez aussi sur la cloche pour être averti lorsque nous mettrons de nouvelles méditations en ligne. Et laissez un commentaire ou bien suggérez aussi quelque chose pour notre méditation. Nous célébrons donc aujourd'hui, bien-aimés, la fête de la Sainte Famille. Et dans la première lecture, nous voyons une autre famille. Si dans l'Évangile, nous voyons une famille la famille de Marie et Joseph, qui montent au temple pour chercher Jésus et le cherchent avec passion pendant 3 jours. La première lecture nous présente une autre famille déjà, celle de Anne et Elkana dans le livre de Samuel, qui fait le pèlerinage annuel au temple. Ce sont les parents du prophète Samuel. Ils avaient déjà accepté de se séparer de leur petit enfant en le consacrant à Dieu comme réponse au miracle que Dieu avait fait dans leur vie, au miracle de sa naissance. Douleur et joie pour eux aussi. Avec ces deux familles transformées par leur allée et venue au temple, que ce soit à Silo pour Elkana et Anna, ou à Jérusalem pour Marie et Joseph, nous sommes immergés dans l'ambiance de ce que nous appelons la piété familiale. Donc, l'évangile d'aujourd'hui nous introduit à la méditation sur la famille humaine à travers ces deux familles et surtout à méditer sur la piété familiale et ses implications. Les lectures de ce jour parlent de la croissance des enfants au sein de la famille, au sein d'une famille croyante, et donc du rôle et du sens profond de la famille, de la cellule familiale. Les textes de ce jour mettent en lumière d'abord la grandeur des parents et leur responsabilité, leur devoir d'offrir leurs enfants à Dieu, de porter leurs enfants au temple, de les consacrer à Dieu. Nous avons malheureusement une idée des groupes illuminés qui a gagné progressivement, même les chrétiens qui disent qu'il faut qu'ils soient grands avant de connaître Dieu. Comme pour dire, pendant ces années, reste dans l'obscurité, ne connais pas Dieu. Anne et Elkana présentent Samuel au temple de Silo, dans sa tendre jeunesse. Marie et Joseph cherchent Jésus et montent au temple, le découvrent. C'est le rôle, le devoir, l'importance des parents. Le premier rôle des parents, c'est de mettre l'enfant en relation avec le Père, qu'est Dieu, avec Abba. Donc, le témoignage d'Elkana et d'Anne, qui étaient unis pour traverser l'épreuve de la stérilité, ça nous marque beaucoup. Dans cette tendresse dont témoignent les paroles du mari, rappelons-nous que Anne était stérile pendant des années, déjà vieille, et elle était au temple à pleurer, mais écoutons les paroles de son mari. Nous sommes dans 1 Samuel 1, verset 8. Il dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi es-tu malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Voilà les paroles d'Elkana, le mari de Anne. Ça tranche net avec nos familles dans lesquelles
les belles familles et aussi le mari mettent la pression et la culpabilité sur la femme au point où même ses hormones se dérèglent. Et à l'approche de chaque fécondité, elle perd la possibilité de féconder. Les scientifiques auront le temps de vérifier ce que je dis là, mais c'est vérifié que psychologiquement, lorsque les femmes ont la pression et non pas le soutien du mari, le soutien spirituel, le soutien psychologique, la fécondité se retarde. Et à chaque moment où la période féconde arrive, le découragement et l'angoisse fragilisent l'accueil, la possibilité de fécondité de la femme. Mais écoutons les paroles d'Elkana à sa femme. Au lieu de dire je veux un fils, autrement je pars chercher, autrement je pars faire dehors, il dit Anne, avec beaucoup de délicatesse et de tendresse, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi es-tu malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que Dieu dit fils? Et c'est pour rappeler que dans une famille, ce qui vaut d'abord, ce n'est pas les enfants, c'est pas les enfants qui solidifient une famille, c'est l'amour des époux. L'Église le rappelle, c'est l'amour des époux parce que la famille, c'est un homme et une femme unis devant Dieu, fidèles, uniques, indissolubles. C'est les parents d'abord. Malheureusement, nous voyons dans beaucoup de familles maintenant des langages malheureux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui disent ce sont les enfants qui nous unissent. Au point où on appelle le mari le père de mes enfants, au lieu de l'appeler chéri, au lieu de l'appeler avec les mots d'amour. Le lien sponsal est sacré. Au lieu d'appeler sa femme chérie, mon amour, mon cœur, on dit la mère de mes enfants, ou bien on dit aux enfants votre maman, parce qu'on a prostitué cet amour ailleurs et on n'est plus capable de le remettre là où ça devait être. Lorsqu'un homme n'arrive plus à dire comme Elkana, Anne, écoutez, c'est beau, ou bien à dire Joseph, alors ça veut dire qu'il y a déjà la prostitution. Même si elle n'est pas charnelle, elle est déjà mentale et spirituelle. Car la prostitution, avant d'être charnelle, est d'abord mentale. C'est lorsque votre cœur se déplace et n'offre plus à l'autre la tendresse dont elle a besoin et dont il a besoin, qu'elle mérite ou qu'il mérite, et n'offre plus, alors à ce moment, nous commençons le chemin vers l'adultère. Alors, nous avons écouté ces paroles tendres, délicates d'Elkana. Ils partageront aussi la souffrance de se séparer de leur petit Samuel, tout comme Joseph et Marie aujourd'hui qui sont angoissés pendant 3 jours alors que Jésus se trouve au temple au milieu des docteurs de la loi. Ils utilisent dans la loi des retrouvailles. Ils s'unissent dans la joie des retrouvailles. Ils utilisent leur foi, leur amour pour se réjouir. Je dis Joseph et Marie. Donc c'est d'abord Jésus qui sort du couple Joseph-Marie et se retrouve au temple, rappelle la prépondérance du rapport sponsal, du rapport des époux. Un homme et une femme, c'est ça le fondement d'une famille. C'est ça qui fait sa sacralité. Quand cet amour est sacré, nous sommes face à une famille qui se sanctifie d'abord. On ne se sanctifie pas parce qu'on prie seul, on ne se sanctifie pas parce qu'on est parti à la messe, on se sanctifie parce qu'on respecte et qu'on vit la sacralité du rapport entre mari et femme. Voilà le sens du retrait de Jésus qui laisse Marie et Joseph seuls. La parole de Dieu nous invite aussi aujourd'hui à respecter les parents. À respecter les parents. La prière de Anne, la patience et la tendresse de Elkana auprès de Anne, jusqu'à l'arrivée de Samuel. Leur pèlerinage toutes les années à Silo pour voir leur fils devenu prophète. Nous avons dans l'Évangile
Marie et Joseph qui cherchent Jésus pendant 3 jours et le retrouvent. Et quand ils le retrouvent avec délicatesse, ce n'est pas les hurlements, les aboiements qu'on trouve ici et chez nous lorsqu'on retrouve un enfant, c'est avec les coups de poing à la nuque qu'on le ramène à la maison. Non. Mais comme je disais, à nous tous, la parole de Dieu nous demande de respecter nos parents. Nous devons tout et beaucoup à nos parents. Maman m'a porté, son ventre a relâché, mes pieds et mes genoux ont cogné. Elle a caressé son ventre pour me parler. Et papa, dans l'angoisse, attendait ce miracle sorti de l'ombre. Nous devons tout à nos parents. Et même après notre naissance, observez notre sommeil, la délicatesse avec laquelle on cherche l'argent pour venir me nourrir à la maison. Quand papa et maman mettent quelque chose en poche et reviennent à la maison, ce sont des héros. Les enfants doivent apprendre à respecter leur père. Le dehors est dur. Le dehors est dur. Et quand vous réussissez à mettre de côté 500 francs, vous êtes un homme, vous êtes une femme. Et quand vous mettez ça de côté, il y a la viande brisée à côté, il y a le porc brisé, il y a une bière, il y a tellement d'attractions qui veulent que cet argent ressorte aussitôt. Vous serrez votre cœur pour ramener à la maison. Et les enfants doivent apprendre à respecter les parents qui ramènent quelque chose à la maison. Ils vont bosser dur. Ils disent, nous cherchons le pain quotidien. Ils divisent en deux. Ils gardent une partie dans un compte d'épargne, dans une tontine. Ils ramènent l'autre à la maison. Tu le vois à la maison le soir, fatigué, pensif, parce que sa tête pense déjà à ce qu'il va ramener à la maison demain. Respectez vos parents. Respectez vos parents. Le miracle qu'ils ont accompli en ramenant tous les jours à la maison, pendant des années, pas pendant un jour, pendant 2 jours, pas pendant 1 an ni 2 mois, mais pendant des mois, me rapporter la pitance quotidienne pour que je puisse manger, payer les factures, payer la pension, acheter les habits. Respectez vos parents. Marie et Joseph vont chercher Jésus. Et pour rappeler aussi qu'ils nous ont cherchés dans leur cœur, dans leur amour. La passion avec laquelle Marie et Joseph recherchent Jésus, remplie de souffrance, indique l'angoisse de chaque parent qui regarde l'enfant grandir. Que sera-t-il? Que puis-je faire pour qu'il soit le meilleur enfant? Que puis-je faire? La recherche de l'enfant, ce n'est pas simplement la recherche d'un gros ventre, mais c'est aussi cette angoisse qui habite les parents et qui chaque jour se demande que vais-je faire pour que cet enfant soit le meilleur des enfants, soit le plus heureux. Oui, la parole de Dieu nous présente aujourd'hui aussi, chers frères et sœurs, le deuxième message, c'est par rapport à l'image de nos familles. La parole de Dieu nous présente 2 familles angoissées qui vont au temple. On parle bien de sainte famille aujourd'hui. Et pourtant, l'évangile et la première lecture nous parlent de 2 familles angoissées, 2 familles qui vivent dans la tourmente. L'un cherche l'enfant à naître, l'autre cherche l'enfant qui est né, etc. Et donc, on retrouve, l'évangéliste nous met en face de l'inquiétude, de l'incompréhension, 2 familles déboussolées, affolées. Et nous qui croyons que le jour de la Sainte Famille, on nous parlerait des anges qui tombent du ciel. La sainteté d'une famille n'est pas le fait que cette famille soit épargnée d'angoisse, c'est le fait que dans leurs angoisses, ils puissent monter au temple et puissent recevoir du temple la force pour affronter leurs angoisses. C'est peut-être dans les difficultés, les incompréhensions de tous les jours que se vit et se découvre la force, la sainteté et la beauté de la famille. Ces parents qui recherchent leurs enfants, et cela veut dire pas que seulement qu'ils cherchent physiquement, cette incompréhension entre parents et enfants,
ces enfants qui commencent à s'éloigner, qui rentrent un peu tard. On ne sait pas ce qui se passe. On se demande s'ils sont déjà prêts. Oui, les familles de notre terre ne trouvent pas leur sainteté dans l'absence des problèmes. C'est dans la gestion des problèmes. Donc l'évangile d'aujourd'hui, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous dit que les difficultés ne doivent pas affaiblir les familles, ne doivent pas les briser. Les croyants doivent reprendre force dans la parole de Dieu, patience aussi dans la foi pour pouvoir affronter ces problèmes. Cela signifie que même si nous avons des familles totalement consacrées à Dieu, nous devons attendre qu'elles puissent affronter les difficultés. Et les familles doivent donc faire du temple la référence, comme Elkana et Anna, comme Marie et Joseph. Aller se ressourcer au temple, comme Joseph qui monte au temple. Le temple, c'est l'image de la présence de Dieu qui donne sens à la famille. Ces familles qui se construisent sans Dieu se perdent. C'est l'image de la présence de Dieu à rechercher comme source de réconfort dans la famille pour chaque membre et pour l'ensemble de la famille. Moi, je prie seul. Moi, je prie mon chapelet quand je suis dans ma couverture. Alors, comment, si c'est vraiment la grâce de Dieu, pourquoi ne pas secouer ton voisin pour que vous priez ensemble, pour que vous lisez la parole de Dieu ensemble et partagez les merveilles de cette parole de Dieu? Frères et sœurs, on ne se cache pas pour lire la parole de Dieu, pour prier. On réveille, on cherche l'autre, on va à la recherche de l'autre. J'aime penser que l'image de Marie et Joseph qui cherchent Jésus rappelle que chaque membre de la famille est appelé à chercher la présence de l'autre. Nous souffrons aujourd'hui beaucoup, pourquoi? Parce qu'on dit tel ne m'a pas cherché. Ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas cherché. L'évangile nous dit plutôt, Marie et Joseph vont à la recherche. Anne et Elkana vont à la recherche. Aller à la recherche de l'autre. Trouver sa joie dans la recherche de l'autre, même s'il ne te cherche pas. Cela signifie aussi que même si un frère, même si un enfant est physiquement proche, son cœur peut être loin de nous. Il peut avoir la maladie qui fait que nous, on parle, il ne comprend pas. Il fait ce qu'il veut, etc. Et il est loin de nous et cela nous angoisse. Ces enfants qui, par leur comportement, cette fille qui commence à rentrer à 21h, après à 22h, après dehors, c'est l'angoisse. Allez à sa recherche, allez à sa recherche. Ne la laissez pas s'égarer encore plus parce que régulièrement, oui, on ferme la barrière pour rappeler qu'il y a un règlement, mais la barrière de notre cœur ne doit pas être fermée. Même cet enfant qui commence à se cacher pour fumer la cigarette, allez à sa recherche. Ne le laissez pas s'égarer. Ça, c'est notre travail avec la tendresse de la foi, avec l'obstination de Marie qui cherche Jésus pendant 3 jours. Il faut aller à sa recherche. Marie et Joseph cherchent pendant 3 jours pour dire la complétude. Et quand ils trouvent Jésus, ils ne disent, au pays beaucoup, c'est avec les mains et le fouet que ça continue. Ils parlent avec la délicatesse, mon frère, mon fils, ton père et moi te cherchons pendant 3 jours. Très beau, très délicat aussi. Vous voyez qu'on retrouve à peu près la même délicatesse avec laquelle Elkana parle à Anna en disant, Anne, pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? C'est-à-dire, l'homme qui part son amour compense le besoin d'amour de sa femme. Voilà la sainteté familiale. Voilà la sainteté d'une famille. La mère et le père qui cherchent à reconvertir l'enfant et chaque fois qu'ils le trouvent, ce n'est pas par les hurlements et par les aboiements. Mon fils, ne savais-tu pas que ton père et moi te cherchions pendant 3 jours? La délicatesse se remet facilement sur le bon chemin plus que la violence. Les enfants supportent la violence, mais dès qu'ils échappent, paf, ça remonte. Des parents aujourd'hui qui ne cherchent plus leurs enfants parce que déçus, découragés par les chemins pris par les enfants. C'est l'absurde. Notre passion doit être infinie. Des enfants qui se sentent étouffés et ne veulent plus que les parents les cherchent. C'est absurde.
que le souci de Joseph et Marie pour leur enfant soit présent dans nos familles. Dans nos familles. Nos réunions familiales doivent être le lieu où on retrouve l'esprit de Marie et Joseph. Aller à la recherche de l'autre. Aller à la recherche de l'autre qui est perdu. Nos familles doivent donc s'inspirer de celles dont nous parlent les lectures de ce jour. En effet, les parents de Jésus le retrouvent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Souligner, écouter et poser des questions. Dans nos familles aujourd'hui, il y a l'absence de cette partie. Écouter les enfants, écouter les frères, écouter les parents. Écouter et poser des questions. Les gens ne savent plus poser des questions. On interroge Google, on dialogue avec Google, avec les moteurs de recherche. Mais comment pénétrer le cœur de l'autre avec Google? Pouvez-vous pénétrer le cœur de l'autre avec un moteur de recherche, avec Facebook, avec WhatsApp? Non. Je peux dire non. Écouter et poser des questions, une belle attitude qu'on ne trouve pas aujourd'hui, mais que nous devions développer pour nos enfants, pour qu'ils abandonnent de plus en plus WhatsApp pour nous parler, pour qu'ils abandonnent de plus en plus Google pour nous poser des questions. L'attitude de celui qui respecte, qui cherche à apprendre, qui veut grandir. Et aussi donc, ça fait que les prêtres qui sont nos pères sont là pour que nous leur posions des questions et que nous les écoutions. Aujourd'hui, combien de personnes ont développé des fausses idées de l'Église? Des fausses idées, alors qu'il suffit de se rapprocher, de poser des questions et d'écouter. En ces temps où les enfants cherchent plus à être écoutés même qu'à écouter, que le Seigneur mette au cœur des enfants de nos familles l'esprit qui animait aussi Jésus, qui s'asseyait pour écouter. Apprenons à nos enfants à écouter. À écouter. Oui. Apprenons à nos enfants à poser des questions, et de très bonnes questions, pas à tirer des conclusions ou bien à s'enfermer. L'esprit qui animait Jésus lorsqu'il avait 12 ans était l'esprit de celui qui se renseignait auprès des anciens, auprès des aînés, que les aînés apprennent encore à dialoguer. Par rapport à ses parents, l'évangéliste nous dit que Jésus, après cela, leur était soumis. Regardez la fin. Jésus leur était soumis. Quand on écoute le Seigneur dans le temple, comment ne pas être soumis à ses parents? Voilà pourquoi il est beau de conduire les enfants au temple, au vrai temple, et non dans les temples d'aujourd'hui. Conduisons nos enfants au temple, ils nous seront soumis. Nous qui disons que nos enfants sont têtus et nous les éloignons des temples en prenant l'Église pour l'ennemi des familles. L'Église n'est pas l'ennemi des familles. Quand on reconnaît la place de Dieu dans notre vie, on la met dans le cœur des enfants. On les conduit au temple et ces enfants, on les retrouve soumis comme on a trouvé Jésus aujourd'hui. Et frères et sœurs, confions au Seigneur aussi comme intention de prière ces femmes qui cherchent des enfants, comme Elkana et Anna, et qui n'arrivent pas à concevoir. Confions-les afin que nos prières de ce dimanche puissent permettre à Dieu d'ouvrir la chambre des grâces du ciel et que, comme pour Élisabeth, comme pour Sarah, comme pour Anne et comme pour de nombreuses femmes, la grâce de Dieu se manifeste pour eux. Bon dimanche, merci pour tous vos vœux, merci pour ceux qui nous soutiennent dans cette œuvre. Bon dimanche et à dimanche. Bonne fête de fin d'année.